Salut à tous, c'est Cédric. Je vous propose un petit unboxing rapide à nouveau aujourd'hui. Donc une montre que j'ai achetée un peu dans la précipitation dimanche sur un site d'enchères. Le prix était relativement bas. C'est des montres qui ne sont pas forcément faciles à trouver avec des rabais. Donc voilà, c'est un achat que j'ai un peu fait dans la précipitation. C'est pas comme ça que je conseillerais à quelqu'un qui a envie d'acheter une montre de faire un achat. Mais voilà, je vous propose de procéder à l'ouverture du carton et de constater avec moi si c'est une déception ou une réussite cet achat. Alors allons-y pour le déballage. Voilà, je présente la boîte en carton qui est déjà un petit peu marquée, mais c'est pas ça qui nous importe, l'emballage. Donc voilà, déjà une bonne signature et une nouvelle intéressante, c'est-à-dire que apparemment la garantie va démarrer à partir d'hier. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y avait pas d'information sur la garantie. Donc ouais, on ne sait jamais trop ce qu'on achète. C'était une montre qui était marquée comme non portée, mais par contre il n'y avait pas d'information sur la garantie. Et voilà, comme c'était la fin des enchères, j'ai pris le risque. Donc c'est une montre qui a un prix catalogue et aux alentours de 1100 euros. Et ici je l'ai eu pour un petit peu moins de 700. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Zine, probablement si vous êtes des enthousiastes. Ici c'est le modèle 556A. C'est pas un modèle que j'avais dans mon viseur. J'ai déjà possédé une Zine qui était la 104, Zine 104 STSA, que j'ai beaucoup aimé, mais que je portais pas beaucoup et que j'ai fini par revendre. Et là, j'avais un autre modèle un petit peu dans le viseur, qui est la Zine 105 UTC, qui est un modèle avec la complication GMT dessus, que j'aime beaucoup, avec un cadre en blanc et une boîte sablée. Et finalement, ce modèle s'est présenté, et c'est vrai que c'est un modèle que j'ai toujours apprécié, mais j'avais pas vraiment l'intention d'acheter. Surtout que j'ai déjà une Rolex Explorer qui va un petit peu, qui est quand même un petit peu dans la même catégorie de montre, mais voilà, comme j'ai peut-être prévu de revendre cette Rolex, ça sera peut-être une jolie alternative meilleur marché que cette Zine. Donc je crois que derrière, on a aussi une jolie vue sur le mouvement. Ouais, les mouvements de chez Zine qui sont quand même toujours relativement bien finis, hein, avec des vis bleuies, ce joli rotor doré. Euh, Puis ici, on a la version avec le bracelet en cuir. Donc voilà, hein, moi j'ai reçu la liste des prix de Zine que j'ai demandé aux revendeurs qu'on a ici. Et j'ai vu que les prix avaient pas mal pris l'ascenseur, en tout cas sur le modèle STSA 104, que j'avais payé aux alentours de 1000 euros, et qui aujourd'hui s'approche plutôt des 1400 euros. Donc je ne sais pas si c'est que ce modèle qui a pris l'ascenseur, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès auprès des réseaux, sur les réseaux sociaux, auprès de la communauté, sur YouTube. Et donc je ne sais pas si les autres modèles ont vraiment pris l'ascenseur. Celui-là, il était aux alentours de 1100 euros. Et donc voilà quoi, une très jolie boîte avec un finish satiné que j'aime beaucoup. Et ce cadran aussi qui est d'une lisibilité assez incroyable. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est cette intégration de dates hyper discrète que je trouve très plaisante. Donc voilà, je vais continuer à faire mon évaluation de la mine que j'ai au poignet ici, encore quelques jours, pour faire une revue avec un peu d'un feedback intéressant. Et après, je passerai à celle-là aussi, donc une petite revue en prévision de la Zine 556. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao!